connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Désolé, hein. Délicieux, croustillant et bien plus encore. Croquez pour le fun. Un conte de Léna. Connectez-vous, on va se laisser. Mon lit est un paradis de fraîcheur. Si frais. Que je le garde pour moi toute seule. Sa fraîcheur me procure une sensation de bien-être dont je profite pendant toute une semaine. Découvrez Alors, connectez-vous. et transformez votre lit. Connectez-vous. Je me sens bien. C'est pour faire passer un message, c'est important. C'est pour faire passer un message, c'est important, c'est important, c'est important. Voilà. C'est important, c'est pour faire passer un message. Encore. Pour faire passer encore un nouveau message. Alors, bonjour à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guerre qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordan, appelez-moi Gungu, laisse-moi mourir 5 et plein droit, El Padrino, Camari, Desorou, la Moukia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour faire part de ce qui se passe dans notre pays, c'est très important. Alors, pour commencer, j'aimerais m'excuser auprès de mes clients qui ont passé des commandes de médicaments. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Chères familles, chers amis, chers frères, chers parents, je m'excuse encore à nouveau. Voilà, ceux qui avaient commandé cette semaine, ils allaient, leurs colis, ils allaient être expédiés cette même semaine, mais il y a un problème. Vous savez, tout s'envoie par ordinateur, c'est-à-dire pour envoyer les choses, il faut mettre les références dans un ordinateur. Tout est numérisé aujourd'hui. Et ce qu'il y a un problème d'électricité à Divo. Voilà, parce que ce que vous ne savez pas, les colis viennent de Divo en même temps et sont expédiés sur vos adresses postales. Voilà, donc à Divo, il n'y a pas de courant. L'électricité est coupée à Divo là-bas. Et ce n'est pas Divo seul. Il y a plusieurs villes qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui. Et même ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé depuis avant-hier. Et donc, ça fait que les appareils ne peuvent pas travailler. Tout ce qui est ordinateur, tous les gens ne sont pas allés au boulot. Les gens ne vont pas au boulot parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de travail. Seulement les enseignants peuvent aller au boulot. Mais en dehors des enseignants là, tous ceux qui travaillent dans les bureaux avec l'ordinateur et tout, ils n'iront pas au travail. Donc, je vous demande de m'excuser beaucoup. La semaine, le début de la semaine prochaine, vos colis seront envoyés parce que cette semaine, il y a un problème général qui est cette histoire de coupure de l'électricité. Bref, on quitte ce terrain. Vous savez, Guégué était le seul et l'unique à proposer ces genres d'idées. J'ai dit comment il fallait boycotter le gouvernement de Dramane pour pousser le peuple à sortir et à le chasser. Mais écoutez, ce n'est que le début du commencement. Parce que j'avais étalé ma stratégie, d'autres m'ont dit, mais tu es malade, tu penses que c'est facile. Mais mes frères, nous là, quand on parle, nous sommes des personnes très réfléchies. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous ne vous plaignez pas à cause du courant? Mais ce n'est rien d'abord. Abidjan là, Abidjan, votre Abidjan là, je dis bien partout à Abidjan, les jours à venir là, partout à Abidjan, il n'y aura pas de courant. Voilà, je vous préviens, partout dans la ville d'Abidjan, quel que soit l'endroit où vous êtes à Abidjan là, il n'y aura pas de courant dans les jours à venir. Ce n'est que les autres villes qui sont atteintes. Mais ça va venir jusqu'à Abidjan. Abidjan, c'est quelques communes qui sont touchées un peu. Mais tout Abidjan sera paralysé. Tout Abidjan sera dans l'obscurité. Tout le monde. Vous n'allez plus avoir accès au courant pendant un bon nombre de jours. Vous devez comprendre. Parce que quand Guégué exposait la tactique à utiliser pour mettre Alassane Ouattara hors d'état de nuit, les gens disaient, mais tu es malade, tu es fou, tu es ceci,
Tu penses que, oui, vous m'aviez traité de malade de fou. Demandez à la CIE, là, votre CIE, là, qu'est-ce qui les empêche de bien distribuer l'électricité partout? Ils n'ont rien vu encore, ce n'est que le début du commencement. Mais le poumon même n'est pas encore attaqué, le poumon même n'est pas encore frappé. Ça va être frappé dans les jours à venir. Et toute la Côte d'Ivoire va être plongée dans l'obscurité totale. Il faudrait que ça soit clair. Quand ça sera frappé là, l'économie sera en danger. De nos jours, tout est numérisé. Donc, ça se passe sur ordinateur. S'il n'y a pas d'électricité, les gens n'iront pas au travail. Ça va paralyser les banques, ça va paralyser beaucoup de choses. Et qui dit paralysie totale, dit perte de trucs de milliards de francs CFA. Or, Alassane Ouattara, il sait que le budget ivoirien, l'argent qui se trouve dans les caisses de l'État ivoirien, n'est plus assez. Cet argent n'est plus assez. Il enquête d'argent. D'ailleurs, il s'en va derrière Ahmed Bakayoko en train de chercher où est-ce qu'Ahmed Bakayoko a caché ton argent. Donc, il veut rendre la famille d'Ahmed Bakayoko très pauvre parce qu'il veut confisquer l'argent d'un bac pour ramener ça dans les caisses de l'État ivoirien. Ah, mais je vous dis, quand quelqu'un y réfléchit et puis il expose les tactiques, d'autres disent, mais pourquoi les stratégies, tu exposes ça sur Internet? J'ai dit, j'expose ça parce que je suis sûr que l'État ivoirien ne peut pas contrecarrer les attaques. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas une question d'armes pour appeler les Kone Zakaria et les trucs. Là, c'est sur le plan du cerveau. Kone Zakaria, il connaît quoi d'ordinateur? Je dis bien, Kone Zakaria connaît quoi dans l'histoire de hacker? Il connaît quoi? Les shérifs Ousmane, ce n'est pas une histoire de Kalash. Là où c'est arrivé là, Ouattara même lui-même, il va voir les Kone Zakaria comme des plaisantins. Ben, ce n'est pas une histoire d'hélicoptère, de chars de guerre. Non, ça a dépassé. C'est la vraie guerre, la guerre moderne. Là. On n'utilise plus les chars. C'est le cerveau. Hein? Tu es assis chez toi, à 3500 km ou bien à 8000 km. Et puis tu détruis une nation. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Guégué parlait là, il disait, ah mais tu penses que tu plaisantes, hein, ce n'est que le début. Mais d'ici, ça va faire 1 mois, 2 mois là. Le peuple ivoirien même va gronder. Et c'est la population. Personne ne va vous demander de sortir. Hein. C'est vous-même qui allez sortir. Quand ça sera chaud, c'est vous-même qui allez sortir pour dire, Ouattara, on en a marre, dégage. Ton gouvernement est incompétent. Je vous le dis. C'est l'électricité. L'eau va venir. Ensuite, ça va atteindre les banques. Quand je vous parle, je dis, des gens, ils pensent que Guégué est... Non, je suis quelqu'un qui est éclairé. Je suis à des années-lumière que vous. Donc, quand je parle, vous ne me comprenez pas. Quand je parle, vous ne me comprenez pas. D'ailleurs, le combat que je menais hier pour le RADP et le combat des cyberactivistes que je menais, pour dire il fallait rémunérer les cyberactivistes, il fallait leur donner quelque chose. Des gens m'ont traité de mendiant et tout. J'ai dit, bon, Dieu, il est sur ce côté. Mais allez-y voir, ce sont ces mêmes cyberactivistes. Il y a d'autres qui sont convoqués. Ils sont obligés de mendier sur Internet pour recueillir un peu d'argent pour pouvoir aller prendre des avocats pour aller se défendre. C'est ce que Guégué ne voulait pas. C'est ce que Guégué voulait mettre fin à ça. Guégué là, il voulait mettre fin à ça. Pour que si quelqu'un te convoque, tu puisses avoir tes propres moyens pour aller te défendre en payant un avocat. Mais qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit? Ils m'ont traité de tout le monde. Tu es mondial, inframé, moraux cassé, tu n'auras pas. Mais ceux même qui faisaient des vidéos pour clasher Guégué là, c'est ceux-là qui cherchent un soutien auprès des internautes pour dire aidez-moi à cotiser. C'est dans ça là, je ne voulais pas que les cyberactivistes aillent. Histoire de cotisation là. C'est pour ça que Guégué menait le combat. Allez-y, dit à Lagui Chérif que son procès va avoir le jour. Il était obligé de mendier. Or, il était le premier à faire des vidéos pour dire moi, ils m'ont donné de l'argent avec du poison pour empoisonner les gens. Et que Moro Kassé, il ne faut pas, ils vont donner. Et les gens l'ont soutenu.
Mais il ne savait pas que ces vidéos qu'il faisait contre ma personne, lui-même, il se détruisait. Parce que ces vidéos que je faisais, c'était pour l'ensemble des cyber-militants. Beaucoup n'ont pas compris ma vision. Et aujourd'hui, moi, je suis quitté dans ça. Il y a des gens qui m'ont amené des vidéos des cyber-militants du RADP qui parlent d'argent pour dire qu'ils n'ont qu'à donner pour eux. Mais Guégué, lui, il a déjà dépassé ça. Je suis à plusieurs années-lumière que eux. Quand on parle d'un sujet, ils pensent que c'est des sujets à ne pas toucher et tout. Ils te traitent de tout, non? Et plus tard, ils constatent que ce que tu disais là, tu avais raison. Et ils suivent tes traces. Je laisse ce côté-là. Désolé pour lui, dommage pour lui, et je félicite ceux qui ont cotisé pour lui donner. C'est un citoyen ivoirien. Et si quelqu'un a eu pitié de lui pour lui donner quelque chose, pour dire va, paye un avocat pour te défendre, c'est mieux. Mais ça allait être le rôle du RADP qui allait faire ça. Parce qu'il défend le RADP. Je dis bien, il défend le RADP. Et au nom du RADP, il a un problème. Et le RADP était capable de l'aider. C'est de ça que Guégué parlait. De nos jours, on ne peut pas être un esclave militant. Lorsqu'on défend un parti politique, en retour, là, il faudrait que le parti politique te donne pour toi. Les risques que les gens y prennent, ils mettent leur vie en danger. Lui-même, là, imaginons que personne ne cotise. Il va avoir les moyens pour se défendre. Face à Soro Guillaume, est-ce que lui, il a la chance? Parce que Soro Guillaume, il est étoffé de milliards. Lui, là, il allait avoir l'argent pour se défendre. Si les militants ne venaient pas à son aide, mais où est le gouvernement? Où est ce parti pour lequel il se bat à longueur de journée? C'est le parti qui devrait l'aider. Mais le parti ne l'a pas fait. Ce sont les militants du parti qui ont été dans l'obligation de cotiser des miettes pour lui donner, pour qu'il aille se défendre. Et voilà pourquoi les Guégués complets hier, ils dénonçaient cela. Voilà pourquoi les Guégués complets hier, ils menaient ce combat. Beaucoup ne m'ont pas compris, ils m'ont clashé, ils m'ont traité de tout nom. Mais eux-mêmes, vis-à-vis, quand ils sont dans des situations, c'est là qu'ils comprennent que Guégué avait raison. Mais ils ne peuvent plus reculer pour donner raison à Guégué. Donc ils sont obligés de rester là, rester muets. Lui-même, il ne peut pas faire de vidéos pour parler de ça. Parce que s'il parle de ça, les gens vont lui rappeler, mais là, Guy Chérif, ce n'est pas toi qui critiquais Guégué hier là. N'est-ce pas toi? Pourquoi tu reviens sur les propos que tenait Guégué? Pourquoi tu reviens sur ça? Pour dire non, il n'a qu'à te donner quelque chose. Je félicite tous ceux qui ont cotisé pour lui donner. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur pour qu'il s'en sorte de cette affaire. Pour qu'il s'en sorte de cette affaire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos pour dire, ah, Guégué, il y a des gens, je peux même vous montrer, où est mon téléphone? Où il y a d'autres militants. Mon téléphone. Où il y a d'autres militants qui réclament leur jeton, des militants RADP, des cyberactivistes. Je vais vous faire écouter ça. Oh, pourtant, Guégué avait fait ce combat-là. Mais c'est même qui réclament aujourd'hui, là, ils étaient les premiers à clasher Guégué. Moro Kassé, tu nous vas pas, Moro Kassé, tu nous vas pas, Moro Kassé, tu nous vas pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ce que vous dites, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Excusez-moi. Comment je peux faire pour... Voilà, je vais essayer d'aller sur le truc, je vais vous faire écouter. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer. Je dis, on est dans Calisson dans la Ouattara. Il va tomber. De nos jours, on ne tire plus les calages. C'est fini ça. C'est la guerre intelligente. Or, on sait que les militants du RADP, ils ne sont pas intelligents. Donc, dans ça, là, ils ne vont pas s'en sortir. C'est moi, quelqu'un qui élabore les plans. J'ai élaboré des plans pour suggérer ça à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui sont dans l'opposition, pour dire, voici comment vous pouvez frapper le gouvernement. Il faudrait que ça soit clair. Écoutez,
reçoit de l'argent du Premier ministre. Comment on appelle? Il reçoit de l'argent ministre de la jeunesse. Il reçoit de l'argent parce qu'ils sont allés se donner pour dire eux ils sont les 200 cyberactivistes. Pendant que nous qui nous battons jour et nuit, nous qui nous défendons jour et nuit, nous ne sommes pas connus. Nous ne sommes pas retenus par les 200 cyberactivistes là. Nous ne sommes pas retenus parmi ces 200 cyberactivistes là. Parce que c'est une question de marmaille. Il faut prendre des gens au quartier. Il faut créer des comptes avatars et puis appeler les frères et sœurs à aller pour dire voilà les 200 cyberactivistes qui sont là. Et c'est comme ça ils font pendant longtemps. Ils font ça pendant longtemps. Ils sont allés dimanche, aller exposer un problème dimanche au ministre. Ils ont dit au ministre qu'eux, ils doivent travailler. Ils se donnent la poitrine pour le président. Ils donnent la poitrine pour la nation. Donc eux, ils ont besoin d'argent pour faire les projets. Ou soit, si on peut les intégrer dans le... Si on peut donner une place pour pouvoir travailler, ça va eux les arranger. Et leur préoccupation a été écoutée. Donc dimanche, ils seront reçus. Parce que je vous rappelle que chaque fin du mois, ils auront de l'argent pour payer leur connexion. Ça n'a rien à voir avec les salaires. De l'argent qu'on va leur donner pour payer leur connexion, ça n'a rien à voir avec les salaires. Voilà. Les 200 000 qu'ils ont reçus là, ça n'a rien à voir avec le problème qu'ils ont posé là. Parce que souvenez-vous que chaque fois, quand ils vont faire des réunions, ils ne font pas de direct. Quand ils vont faire des réunions, ils ne postent pas de photos pour dire que voilà, nous sommes quittés voir le ministre Mandou, nous sommes quittés voir le ministre de la communication. Ils ne font pas ça. Parce que c'est des menteurs, c'est des bandits notoires, des avatars qui créent des comptes avatars, eux qui se remplissent la poche sur le dos de leurs amis que nous sommes. Nous ne sommes pas retenus parmi les 200 cyberactivistes là. Hier, nous avons fait une réunion avec certains frères qui sont parmi ces 200 cyberactivistes là. Eux qui voulaient nous marmailler, eux qui voulaient nous rouler de la farine, mais ils ont été roulés de la farine par eux-mêmes. Parce que nous avons compris beaucoup de choses. Nous, des enfants qui se battent pour ce pays-là, nous, des enfants qui donnons vie pour ce pays-là. Parce que sachez une chose, prends ton téléphone et fais une vidéo. Prends ton téléphone pour défendre le président de la République, c'est un risque que tu cours. Nous courons des risques dans ce pays-là. Nous sommes livrés qu'à nous-mêmes. Pourquoi ne pas profiter de ce que ces 200 cyberactivistes-là, ce que ces maudits-là font, ce que ces bandits notoires de ce pays-là profitent là? Pourquoi nous qui nous donnons un spectacle devant vous là, pourquoi nous ne pouvons pas profiter à ça? Soyez sûr que ça c'est une manipulation par des cadres qui savent que nous, on a des palais idéologiques. Nous ne sommes pas d'accord avec leur mentalité de salir d'autres cadres. Pour exemple, pour laquelle nous sommes écartés. Et ça, nous allons combattre ça. Nous allons combattre cette injustice-là. Bon. De salir l'image des cadres. Je n'ai pas envie de poursuivre celui-là. C'est lui qui parle là. Il n'est pas un cyberactiviste de l'opposition. C'est un cyberactiviste de Ouattara Draman. Vous avez entendu le nom de Touré Mamadou, c'est revenu toujours. C'est à lui, quand je faisais des vidéos pour dire qu'il a bouffé l'argent des cyberactivistes, des gens me disaient n'importe quoi. Vous savez, c'est pour vous aider, hein, vous les cyberactivistes sont pour RADP là. Il y a 200 cyberactivistes qu'ils ont sélectionnés parmi vous là, qui reçoivent le jeton. Donc, ceux qui ne savent pas, qui disent non, nous on ne reçoit rien là. Vous recevez, c'est-à-dire, si toi tu penses que tu ne reçois rien là, mon frère, il y a d'autres qui reçoivent. C'est parce que toi, ils ne t'ont pas sélectionné. Toi, on ne te donne pas aussi. Voilà pourquoi tu ne reçois rien. Mais les autres là, eux, ils reçoivent. Eux, leur patron là, c'est Johnny, qui est leur leader. Il est le président de ces 200 cyberactivistes. Donc, si toi, tu ne reçois rien chaque fin du mois, sache que tu n'as pas été sélectionné parmi ces 200 cyberactivistes. Voilà pourquoi ils ne te donnent rien. Voilà pourquoi tu ne sais pas que d'autres parmi vous sont payés. Et c'est ce que Guégué savait. Voilà pourquoi il dénonçait en son temps. Des gens ne l'ont pas écouté. Les Ladji Chérif qui ont fait des vidéos pour me clasher, aujourd'hui, eux-mêmes, ils se retrouvent dans une situation calamiteuse. Ils sont obligés de faire des vidéos pour demander, mendier sur Internet, pour demander aux gens de leur venir en aide. Ceux qui le suivent, là, ils sont obligés de leur demander de l'argent. Il leur dit de cotiser. Beaucoup ont cotisé. Il y a 2 personnes qui ont donné 1000 euros, 1000 euros. Les autres ont donné 500, 300, 100 euros et tout, dans le but de se payer un avocat pour aller se défendre face au procès qu'il oppose avec celui de truc, avec Guillaume Soro. Mais où est passé le RADP? N'est-ce pas pour le RADP qui fait ce combat? Mais le RADP est là. Le RADP n'en a rien à foutre de lui. Et c'est cette injustice que Guégué combattait.
Ils n'ont qu'à vous dire que Johnny Pakeko a un procès contre Soro ou bien un procès avec quelqu'un d'autre. Si le RADP ne s'est pas levé pour compter les millions de francs CFA pour lui donner, pour dire Johnny, va, tu vas te défendre. Donc, vous êtes dans le même parti. Beaucoup parmi vous reçoivent l'aide de l'État. Or, ces gens-là, ils ne font rien d'autre que des vidéos. Tout simplement, là, ils font la même chose que vous faites. Des vidéos pour défendre Ouattara. Mais en retour, quand ils ont des problèmes, l'État ivoirien se préoccupe et se presse de leur venir en aide. Pendant ce temps, vous qui faites les mêmes choses, vous qui défendez l'État ivoirien, quand vous avez des problèmes, l'État ivoirien n'en a rien à foutre. Vous êtes obligé de mendier sur Internet. Demandez à vos followers de vous venir en aide pour pouvoir vous en sortir de ces problèmes dans lesquels vous êtes remplis. Donc, voici un peu la différence. Et c'est ça que Guégué combattait hier. Beaucoup ne m'ont pas compris. Guégué, tu es traite, vendu, tu es là à cause d'argent, ceci, cela. Mais voilà, vous, d'autres militants du RADP là, des vidéomans qui sont là en train de réclamer leur argent, qui demandent à ce qu'on leur donne aussi. Parce que parmi les cyberactivistes du RADP, ils ont sélectionné beaucoup qui résident en Côte d'Ivoire, beaucoup qui résident à l'étranger, au nombre de 200 cyberactivistes à qui ils donnent l'argent. Et les autres militants du RADP, eux, ils font quoi? Voilà, c'est ce combat injuste que Guégué menait. Donc, je ne suis plus dans cette histoire de cyberactivisme pour RADP, mais j'essaie de leur faire comprendre quelque chose. Et je pense que suite à cette vidéo, ils vont comprendre. On met fait à ça. Maintenant, j'avais fait 2 vidéos la fois passée où j'avais dit que j'allais présenter des stratégies pour combattre le gouvernement ivoirien. Des gens m'ont traité de fou. Des gens m'ont traité de tout nom. J'ai dit non. De nos jours là, si les opposants vont sur la voie de la guerre, la guerre où on utilise les armes pour combattre Ouattara, ils ne pourront pas. Parce que Ouattara s'est armé jusqu'aux dents. Ouattara, son armée est constituée de rebelles et de sanguinaires. Des gens qui sont sans pitié, qui ont pour vocation de tuer et d'éliminer le prochain. Et donc aussi, les opposants à Ouattara vont sur ce terrain-là, ils ne vont pas gagner. Alors, il faut une nouvelle manière de faire la guerre à Ouattara. Et cette nouvelle manière de faire la guerre à Ouattara, Ouattara ne va pas s'en sortir. Et suite à ça, j'ai exposé des choses. Ma première vidéo que j'avais faite, j'ai dit, il faut s'attaquer à l'énergie, c'est-à-dire l'électricité. Il faut attaquer ce côté-là pour qu'il y ait des coupures de courant partout en Côte d'Ivoire, dans les différentes villes, pour paralyser le pays de façon économique. Est-ce que ça n'a pas commencé? Je vous pose la question, vous qui me suivez, est-ce que vous qui résidez en Côte d'Ivoire, ou bien vous qui ne résidez pas là-bas, prenez votre téléphone, appelez vos parents. Est-ce que dans telle ville, il y a courant? Ils vont dire, ah, courant, problème d'ailleurs. Et demandez-leur, le problème là, c'est dû à quoi? Demandez à vos parents là, qui sont en Côte d'Ivoire, les villes où courant coupe là. Demandez-leur, le problème là, de ces coupures là, c'est dû à quoi? C'est-à-dire, quand nous on réfléchit là, quand les Guégué parlent, écoutez les gars, j'ai compris. Je ne suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un qui réfléchit très bien. Quelqu'un qui est très intelligent, doté d'une intelligence pas possible. Et quand je parle, beaucoup ne me comprennent pas. Et donc, ils pensent, ah, tu es fou. C'est ce que Socrate, les gens pensaient que Socrate, le père de la philosophie, ils pensaient que Socrate était fou. Parce que ses pensées étaient très élevées et supérieures aux autres. Donc, quand ils parlaient, on dit, oh, c'est un fou, c'est un fou. Ils l'ont tué. Mais c'est plus tard qu'ils ont compris que non, c'était de la philosophie. La mère de toutes les sciences. La mère de toutes les pensées qui puissent exister. La philosophie. Philosophie. Ils ont compris que ce monsieur, il était très intelligent. Et c'est ça mon cas. Beaucoup ne comprennent pas le raisonnement de Guégué. Quand Guégué raisonne, il dit, mais tu es fou. Mais c'est après. Ils comprennent que Guégué avait raison, mais trop tard. Je vous ai dit, j'avais exposé ce problème. J'ai dit, l'opposition n'a qu'à frapper le secteur énergétique. C'est-à-dire le courant, plus sur l'eau, ils n'ont qu'à frapper aussi l'eau.
Ils vont paralyser le pays. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Mais sur quoi Alassane va s'appuyer pour dire non, il est papa, il est fort. Pendant que les gens manquent d'eau, manquent d'électricité. Mais est-ce qu'ils vont encore attendre les discours d'Alassane Ouattara? Secondo, ils n'ont qu'à frapper le secteur pétrolier, c'est-à-dire la CIR, pour faire plonger le pays dans un manque total de pétrole. Donc, s'il y a manque de pétrole, il n'y aura pas de carburant. Alors, les militants de Ouattara, qui sont des chauffeurs, la majeure partie, ce sont des transporteurs. Quand il n'y aura pas de carburant, ils vont garer leurs taxis, leurs baka. Alors, le secteur du transport sera paralysé. Pour le moment là, ce n'est qu'un secteur qui est visé. Non, deux secteurs. Côté eau, côté courant. Mais le troisième secteur arrive. Le secteur pétrolier va suivre. Et quand ça va être frappé, il n'y aura plus de carburant. Vous n'allez plus conduire vos taxis là. En ce moment-là, vous allez vous apprendre à qui? Mais c'est à Ouattara. Donc Ouattara qui est votre père spirituel et qui est le père du RADP, qui est le président de la Côte d'Ivoire là. C'est à lui que vous allez vous apprendre. Ceux qui aimaient tant Ouattara là, eux-mêmes là, ils vont commencer à se poser des questions pour dire président. Parce que si ton petit travail ne fonctionne plus, tu fais comment? Tu vas encore suivre Ouattara, mon frère. Tu vas comprendre que c'est parce que Ouattara est là, il est incompétent. Voilà pourquoi tout se paralyse au pays, ça se compris qu'il n'y aura plus. Donc le chômage va encore monter. Ouattara, il va s'appuyer sur quoi pour dire qu'il a créé tel nombre d'emplois. Alors son gouvernement va commencer à dandiner. Le peuple va commencer à se révolter et Ouattara aura des problèmes. En ce temps, parce que ce côté-là, dans cette guerre-là, il n'y a pas de coupable. Vous allez voir, il n'y a pas de truc de notes vocales. Pour dire, oui, on a des enregistrements. On a des enregistrements compromettants qui disent que oui, c'est telle personne qui... Non. Dans cyberattaque là, il n'y a aucun enregistrement, mes frères. Même les grandes puissances ont du mal à faire la traçabilité des gens qui attaquent ces secteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, le gouvernement de Ouattara n'aura aucune preuve. N'aura aucune preuve pour dire c'est toi. Si tu dis c'est moi, là, apporte des preuves qui disent que c'est moi. Il n'aura aucune preuve. Ils vont dire, on sait que c'est l'opposition. C'est l'opposition. Mais il n'aura aucune... Les jours à venir, là, vous allez voir le gouvernement de Ouattara dit que l'opposition est en train de saboter tout au pays. Mais il n'aura aucune preuve. Et troisièmement, j'ai demandé à ces mêmes-là d'attaquer aussi deux autres secteurs. Le secteur bancaire et le secteur agricole. Si ces deux secteurs, à la dernière minute, sont frappés, le gouvernement de Ouattara se fondre. Et puis ça ne va nulle part sans tirer un coup de fusil. C'est ce que je dis. Sans tirer un coup de fusil. Les Kone Zakaria, ça dépasse leur niveau. Le niveau qu'ils ont là, pour dire qu'ils sécurisent le pays là. Ce secteur-là, ça dépasse. Ils ne peuvent même pas aller là-bas. Ce n'est pas leur niveau, ce n'est pas leur catégorie. Là-bas, là, c'est pour ceux qui ont étudié. Pour ceux qui maîtrisent le numérique. Pour ceux qui maîtrisent ce qu'on appelle Internet. Ce n'est pas pour les présenter, ce n'est pas pour les dozos. Ce secteur-là est très élevé pour eux. C'est élevé pour eux. Ils ne leur ont pas demandé d'aller chasser à Gouti. On dit... Des gens, ils sont assis à 8000 km en train de faire un travail de fond. Les Kone Zakaria vont faire quoi? Ce n'est pas leur niveau. Ça dépasse leur niveau. Ça a commencé. Ce n'est que le début. Quand Djegué parlait, vous aviez dit qu'il était fou. Mais vous allez voir, avec le temps, ça va s'empirer. Donc apprêtez-vous, vous, peuple ivoirien. Ce qui a commencé là, ce n'est pas aujourd'hui, ça va s'améliorer. Je dis... C'est pas aujourd'hui, ça va de jour en jour. Pendant qu'ils sont en train de régler le courant là, d'autres secteurs seront frappés. Pendant que c'est Ouattara lui-même, il sera tellement fatigué, c'est lui qui va commencer à vouloir négocier avec les opposants. Il n'a pas dit il est bandit, il n'a pas dit il est têtu, qu'il ne veut aucune négociation. Quand tout sera paralysé un à un, et qu'il n'aura plus le contrôle du tout,
c'est lui qui va commencer à dépêcher les émissaires pour dire, à négocier avec les opposants. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce que j'avais proposé. Pour ceux qui m'avaient insulté de fou, je constate qu'eux-mêmes, ils comprennent que la stratégie de Guégué est en train d'être appliquée au pays là-bas. Plus tard, ils vont comprendre que Guégué n'est pas un fou, mais c'est un grand stratège, quelqu'un qui est très intelligent et qui réfléchit. Et si ça voit le jour, c'est Guégué qui a réfléchi. On est là parce qu'on était au sein du RADP. Vous nous avez considérés comme des moins que rien, comme des gens qui n'étaient pas un truc intelligent. Je suis quelqu'un qui est très intelligent. L'opposition cherchait côté armes, déstabiliser côté fusil. J'ai dit non, laissez ça. Et les réunions qui se passent, on sait ce qu'on leur propose. Les propositions de Guégué sont prises en compte. Vous me voyez, on fait des réunions. Et je sais de quoi je vous parle. Ce que je dis là, c'est devant les militants du RDP. Ce sont les gens du RADP là qui nous minimisent, qui pensent que nous sommes là, on ne vaut rien, on ne fout rien. Donc je vais vous laisser, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Et sachez que ce n'est que le début du commencement, ça va s'empirer. Ciao.